fait, l'activité professionnelle, elle a commencé avec mes parents, Solange et Jean, qui ont démarré l'apiculture à titre professionnel en 1960, avec l'acquisition assez rapide de 200 ruches. Il faut dire que dans les fermes où ils s'étaient respectivement élevés, il y avait déjà des ruches. Et donc dans la ferme de mes grands-parents, mon père s'occupait des ruches. C'est lui qui en avait la charge. Il y avait quelques ruches en paille, comme à l'époque dans les fermes. Et comme il disait, comme il a souvent dit, il s'est vraiment fait piquer à tout point de vue, parce que cette première approche des abeilles en observation, en récolte, ça l'a fasciné. Et dès qu'il a pu, c'est-à-dire très jeune, à 26 ans, il a voulu en faire son métier. Alors d'abord en tant que plurictile dans un premier temps, et puis très rapidement finalement à titre professionnel. Dans les années 70, ils se sont réimplantés en Limousin, puisqu'ils étaient partis dans un premier temps en région parisienne. Ça a été une activité intense, à la fois de production de miel avec transhumance, pollinisation, production d'essaims, production de pollen, production de gelée royale. Et puis, parallèlement à ça, il y avait tout un circuit de vente à la fois sur les marchés, donc en circuit court, en vente directe, chez quelques revendeurs, et puis éventuellement, suivant les années, en vente en gros. Voilà. Et moi, j'ai baigné dans ce milieu-là, donc c'est l'apprentissage par l'expérience, par le travail, par les piqûres. Aussi bien mes deux frères n'ont pas forcément eu cette passion, même s'ils l'ont endurée à leur façon. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire apiculteur. Alors, à chaque fois que je pouvais, je partais avec mon père ou avec ma mère sur les marchés, des fois aussi. Et puis, l'été, nous avions un stand de vente au bord de la route. Et je me chargeais avec mon frère Fabrice de vendre le miel à notre façon, auprès des touristes de passage l'été. Et puis, voilà, ça, pour moi, c'était tout un univers qui me mettait en éveil et qui m'avait donné vraiment la sensation que ce métier allait m'apporter tout ce que j'attendais. Après des études agricoles, non pas spécialisées en apiculture parce que ça n'existait pas, donc à Limoges plutôt pour apprendre à produire, comme dans un lycée agricole, en Bretagne pour apprendre à vendre ce qu'on produit. Et puis là j'ai eu l'occasion j'ai créé l'occasion de partir, donc je suis parti au Japon. Au Japon, quitte à partir, autant partir le plus loin possible en étant déconnecté le plus possible. Donc j'ai voulu un peu casser mes repères, mais avec l'idée en tête, c'était d'aller chez les apiculteurs, puisque j'estimais que j'avais certaines compétences, ça pouvait servir éventuellement et surtout me faire éventuellement accepter. Et donc pour trouver des apiculteurs, moi, je me suis dit il faut que je fasse le tour du Japon, et en stop, et en me renseignant, je suis descendu tout au sud, j'en ai pas trouvé. Je suis remonté tout au nord et tout au nord sur l'île d'Hokkaido, il y a un camion de ruches qui est passé devant moi, qui s'est pas arrêté, mais au moins j'ai su qu'il y en avait, et j'ai fini par trouver très rapidement, et je me suis fait accepter. Voilà. Et ça a été la première expérience d'apiculture à l'étranger, et ça a confirmé complètement mes aspirations, c'est-à-dire qu'avec l'apiculture, je pouvais être au contact des abeilles, je pouvais être au contact des apiculteurs, et je pouvais voyager, je pouvais ensuite m'imaginer à mon tour être apiculteur par la suite. Donc ça me convenait parfaitement, et ça n'a fait que me convenir parfaitement, jusqu'à me lancer à mon compte en 1989, armé un petit peu de différentes expériences à l'étranger. Alors après le Japon, ça a été au Rwanda, Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Et disons que ça a été une forme de compagnonnage. On revient pas avec des recettes, mais on revient avec l'idée d'avoir vu des gens ailleurs, dans d'autres environnements, dans d'autres contextes, capables de s'adapter et de vivre 12 mois sur 12 grâce à un insecte qui est l'abeille. Donc l'exemple, il était là. À nous ensuite de faire en sorte que dans notre environnement, dans notre activité entrepreneuriale, on puisse y trouver toujours autant de plaisir. Il a fallu construire, disons, au fur et à mesure des années, depuis mon installation en 89. Il a fallu garder toujours les mêmes valeurs, parce que c'est important pour moi. Ce qui compte, c'est la liberté que procure ce métier. Le plaisir, la liberté, ça va ensemble. Il faut que ça soit rentable, puisque c'est une activité économique, une entreprise.
Peut-être au bout de 25 ans, l'idée de la qualité de l'environnement est devenue primordiale, ce qui fait qu'on a réorienté de façon importante sur le choix des emplacements, sur ce qu'on continuait à faire et qu'on voulait plus faire, ou enfin, réadapter au fur et à mesure, et puis acquérir une certaine indépendance parce qu'on peut faire des choix, mais il faut qu'on fasse ça soit économique. Donc là, il y a une vraie entreprise, aventure entrepreneuriale qui s'est construite rapidement à plusieurs, puisqu'aujourd'hui on est 5, 6 à temps plein. Donc voilà, ça c'est l'aventure au fil des ans sur une carrière, quoi. Et Maison Feudon, bah voilà, ça a suivi toutes ces années, puis ça va en suivre d'autres, et qui va évoluer. Elle évolue en ce moment. Donc ça, j'ai grand plaisir à voir comment ça évolue. Et puis, ce qu'on fait maintenant, ça sera probablement pas ce qu'on va faire dans quelques années, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas la routine. Donc on sait que chaque jour peut être différent, chaque saison évidemment. Au moment où on est prêt à tout ça. Donc c'est bien.